tous muets d'admiration. En fait, là, je clôture déjà pour essayer de faire un bilan à chaud, donc c'est jamais très facile, et surtout pour réintégrer cet événement, donc ces 3 jours de travail, dans la suite dont je parlais dans l'introduction, donc qui aura lieu dès septembre, où là, un bilan va être fait de tout le travail que vous avez fait, qui est conséquent. Forcément, le sujet était ambitieux, on le savait dès le début, donc il y a beaucoup de choses. Les témoins et Thierry ont essayé de mettre des mots, d'essayer de synthétiser en 1 heure et quart 3 jours de travail. Donc forcément, il y a eu des choses intéressantes qui sont ressorties. On va creuser ça. Donc je me permettrai de solliciter la plupart d'entre vous. Et puis n'hésitez pas, vous, si vous souhaitez poursuivre ce travail et l'approfondir, comme je l'ai déjà dit, à me contacter pour qu'on débute quelque chose là dès la rentrée pour voilà, essayer de continuer à avancer sur ce chemin. Sinon, les pistes que je vois là tout de suite maintenant, qui vont peut-être changer d'ailleurs plus tard, quand je relirai tout ça à froid, j'aurais envie de dire que ça me fait penser au discours que j'ai écouté il y a quelques mois là, d'Edgar Leblanc dans les années 80-90, qui était sous-directeur, si je ne me trompe pas, du bureau de la politique de la formation et de l'enseignement, qui est à l'époque des réformes de l'enseignement, et qui déjà à l'époque parlait d'interdisciplinarité et enfin, des caractéristiques de l'enseignement agricole. Parce que forcément, là, je vais reprendre ma casquette d'enseignement agricole et de réorienter en fait ce travail là-dessus, où il disait en fait il faut travailler sur le vivant par l'interdisciplinarité. J'ai envie de dire, on va continuer ce travail-là, on va continuer à réexaminer ça, mais avec tout ce qui a été dit avec ce colloque. Et il y a des choses qui me semblent importantes, puisque, par exemple, ça a été entendu dans divers ateliers qui avaient des problématiques assez différentes. C'était que la technique, c'est certes très important, mais il y a une chose qui est primordiale, c'est les aspects plus sociaux et psychologiques et éthiques. Alors évidemment, c'est des valises énormes là, que je suis en train de trimballer, mais qui sont vraiment primordiales pour travailler sur cette problématique, avant de parler de technique. Et donc je dirais que le projet là, que j'aimerais continuer là, par la suite, ce serait de creuser cet aspect-là, c'est-à-dire comment enseigner dans l'interdisciplinarité, en appréhendant le vivant dans toute sa complexité, donc qui a été soulignée par Thierry, mais en tenant compte de ces aspects humains. Je vais mettre le terme très très générique, mais humains en fait. De façon à les reconnaître. Et là, ça me fait penser à la nécessité, parce que je pense que c'est important, d'examiner les savoirs qui sont liés, ou la part des savoirs qui sont liés à cette valence sensible, non pas pour les disséquer comme on fait pour des grenouilles, où là, effectivement, ça va, forcément, ils vont perdre leur âme. Mais je pense que c'est important de se pencher sur eux, un peu comme certaines sociétés qui ont besoin de nommer des choses pour qu'elles existent. Et donc ce serait quelque part pour leur donner une existence, pour leur donner une reconnaissance, y compris dans l'enseignement agricole. Parce que là, tout le monde, pendant ces 3 jours, a senti qu'il y avait effectivement quelque chose. Alors, on a du mal à le nommer, c'est une espèce de noyau là, qu'on sent exister, qui sort des savoirs scientifiques classiques, qui existe, qui est là, qui est nécessaire, mais on ne sait pas l'appréhender. Donc je pense qu'il faut essayer de regarder ce noyau-là, essayer de s'en approcher, de le regarder avec évidemment beaucoup d'humilité. C'est revenu dans différents ateliers, de façon à leur garder tout leur sens et tout leur contenu, mais de façon aussi à pouvoir mieux leur redonner une reconnaissance dans l'enseignement agricole. Donc voilà, ça c'est un petit peu les pistes vers lesquelles j'aimerais aller. Voilà, sachant également que s'il ne s'agit pas évidemment de les figer, parce que on l'a déjà vu, tous les savoirs, avec la part humaine de ces savoirs, ont toujours évolué, ils n'ont jamais été figés dans le temps, donc c'est pas parce qu'on va les examiner qu'on va essayer de les intégrer dans l'enseignement qu'il va falloir bloquer leur évolution. Et c'est ce que disait Thierry, là on a une discussion tout à l'heure, le fameux Marc là, qui est devenu la star de ce colloque, a réussi à intégrer des savoirs de construction de pierres sèches dans un enseignement qui est reconnu,
mais sans les figer, parce que justement, il y a ce dialogue avec les personnes qui ne sont pas d'enseignement, qui ne sont pas des professionnels et qui construisent aussi des murs en pierre sèche. Donc ça continue à... Je trouve que cette expérience est assez intéressante parce qu'on a réussi à créer une formation avec des savoirs qu'on n'a pas réussi à cadrer. Donc ça, c'était assez un peu la quadrature du cercle et ils l'ont fait, quoi. Donc voilà. Voilà, je vais arrêter là parce qu'en plus il y a des navettes, il y en a qui sont pressés d'aller au buffet là pour ne pas perdre leur navette. Donc je vous dis, voilà, le seul frein que je verrai un petit peu là-dedans, c'est un petit peu ce que j'appelle la schizophrénie qu'on a noté, plusieurs d'entre nous ont noté. C'est-à-dire que nous, organismes qui fabriquons ce système agricole, constatons qu'il y a un besoin d'autre chose. Or, cette autre chose nous met en question. Donc forcément, on crée de la résistance. Donc, je pose la question d'ailleurs aussi, c'est que nous, en tant que Supagroflorac, si on veut poursuivre ce travail, il va falloir aussi qu'on se pose la question de nos propres résistances dans ce système. Voilà, c'est un petit peu bon, il y a pas mal d'enjeux, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, si ça vous tente de vous lancer dans l'aventure, bienvenue. Et puis pour vraiment conclure cette fois-ci, c'est vraiment vous remercier tous pour ce travail en tant que participants, animateurs, secrétaires, experts. Vraiment un grand merci parce qu'il y a eu un très beau travail de fait. Et c'est grâce à vous, quoi. Donc merci. Merci Aurélie. Et pour en rajouter sur la partie matérielle, ce qu'a expliqué Thierry tout à l'heure, quand vous avez les 2 secondes à la fin, c'est le tout petit geste de fin.